Je m'appelle Djama Bernabé, je suis martiniquais et j'habite Fort-de-France, la capitale de la Martinique. J'ai 11 ans et j'ai 2 frères qui s'appellent Saïdou et Soundiata. Chaque matin, mes 2 frères et moi, nous partons pour l'école. Nous allons prendre le bus non loin de la maison. Je profite du trajet pour réviser mes leçons. C'est pas toujours très facile. Les matières que je préfère sont la technologie, les mathématiques, le français, les langues, le dessin et la récitation. En Martinique, où vivent environ 350 000 habitants, nous parlons le français et le créole. Aujourd'hui, nous étudions le poème de Paul Éluard, Liberté. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. De retour de l'école, je suis très content de retrouver mon piano. C'est mon ami. On s'entend bien tous les deux. Nous dessinons presque tout le temps, à la maison. Surtout le mercredi qui est le jour où maman accueille les enfants de son atelier. Quand j'ai terminé mes devoirs, il m'arrive d'écrire des histoires en aidant de mon ordinateur. Il me permet de mieux contrôler mon orthographe. Messieurs et dames, manquez raconter les autres en quelle histoire. C'est ni en jour, en vieux, vicieux. Certains soirs, avec Saïdou et Soundiata, on improvise de petits sketchs de théâtre. Marché, il était catouillé, tout petit fou, il était caoué. Conne, orange, goyave. Il était une fois un mandarin qui possédait un chat. Il l'aimait beaucoup. Et il en était fier. Il trouvait l'animal si extraordinaire qu'il décida de le nommer Ciel. Quelquefois, maman raconte une histoire pour qu'on s'endorme. Pour nous, c'est comme un beau cadeau quand on en raffole. Quelque chose de plus puissante que le ciel. Ce sont les nuages. Je m'appelle Zineb et je suis animatrice dans une association. Moi c'est Noura, j'ai 24 ans, je suis mère au foyer. Je m'appelle Attila, j'ai 19 ans et je fais un tuc. Je m'appelle Rabat, je suis marié, j'ai 3 enfants et je suis au chômage. Moi c'est Warda et j'ai 21 ans et je suis au chômage. Je m'appelle Aziz, j'ai 17 ans et je cherche du travail. Je suis au chômage. Assimilation, intégration, insertion, le sort des immigrés et de leurs familles est un débat toujours ouvert. D'autant plus que très souvent leurs enfants sont aujourd'hui français. Alors, nous sommes allés voir auprès d'eux ce qu'ils en pensent. Je me lève le matin,
J'attends 2 ou 3 collègues et on descend en ville. On regarde à la NPE et si on ne trouve pas, on revient ici. Et la journée de tout le temps dans les couloirs et tout. Bon, les gens ils croient qu'on les embête, mais en vérité on les embête pas. Parce qu'on va pas s'asseoir par terre, on s'assoit dans les couloirs, on rigole, on essaye de s'occuper, c'est tout. Il n'y a rien. Pour s'amuser, il faut casser. Pour s'amuser, il faut casser, alors on s'amuse à casser. On reste tout le temps à la rue, on est tous ensemble ou quoi, on va arriver, un jour il va arriver, on va faire une connerie. On les sent pas les bêtises, tellement on s'emmerde, alors des fois on fait des bêtises et on se rend pas compte. C'est à la fin qu'on réagit, ouais, on a fait une bêtise. C'est normal, hein, rester comme ça, en fin de compte on va devenir fou. C'est comme ça, on peut n'importe quoi. Il y en a, ils ont même 25 ans, ils sont encore ici, ils sont au chômage, depuis 16 ans. Ils sont encore au chômage. Ils ont travaillé 2-3 fois dans des boîtes intérim, mais c'est tout. Sinon on manœuvre de temps en temps. Au HLM de la Poncette, il y a plus de 80% de familles originaires d'Afrique du Nord. À quelques mètres, une autre cité, les Grandes Plaines, est peuplée presque exclusivement de Français de souche, comme on dit ici. Et ça ne se passe pas vraiment bien. D'abord, faut pas confondre. Ici, c'est une copropriété, donc c'est une propriété privée. Et puis, de l'autre côté, c'est une cité HLM municipale. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce quartier? Le quartier, on est envahi par des gens. Par qui? Il y a de toute race. Oui, c'est-à-dire... Sans faire de racisme, de toute race. Oui, mais... Et mais que c'est des petits voyous partout. Il y a des Maghrébins, il y a des Gitans, il y a des Français, il y a tout, il y a toutes les nationalités, comme je vous disais tout à l'heure. Oui, mais ça devrait être plutôt bien que les gens vivent ensemble. Vivre ensemble, on ne peut pas vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble. Vous avez vécu là en Algérie, vous? Vous n'avez pas vécu? Moi, j'ai vécu. Alors on en avait assez de ramasser, vulgairement parlé. Je vous le dis franchement, la merde pour les autres. Voilà. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors le mur, il a été monté, et puis ma foi, depuis, ça va. Pour aller à Intermarché, on passait tout le temps par là, et je crois qu'ils en avaient marre, alors ils ont demandé à la mairie de mettre ça. Mettre un mur, ça va, mettre des barbelés, là, comme ça. Ah, mais un mur et une contre-dessin, c'est déconné, ça. Non, mais encore, on dirait qu'on est des, je sais pas moi, qu'on vit dans le Bronx, c'est tout. Et voilà, un mur surplombé de barbelés isole la cité des immigrés de la cité des Français. Le rejet, mais aussi le désœuvrement, le chômage, la misère, la délinquance, le vandalisme, la concentration dans des cités ghettos, l'exclusion, même quand on la transgresse. Voilà l'horizon de ces jeunes. Leurs parents sont marocains, algériens, tunisiens, mais Aziz et ses copains sont français. Pourtant, tout dans leur vie quotidienne les pousse à se sentir différents. Avec d'autres filles, 2 de ses sœurs, Warda et Akila, animent un journal des jeunes de la cité. C'est un journal ouvert à tous et qui, pour elles, est comme une bouée de sauvetage. Curieusement, pas de garçons parmi elles. Alors, pourquoi les filles sont-elles plus combatives que les garçons? Franchement, parce qu'ils sont encore plus dégoûtés que nous. Et ils ne trouvent pas de travail. Ils n'ont rien à faire de toute la journée, alors ils ont vraiment baissé les bras. Et nous, on est là, justement, pour leur montrer qu'on est capable de faire quelque chose. Et voilà, ils trouvent pas de travail. Et en plus, bon, quand ils trouvent un boulot, je m'appelle Mohamed, ah non, désolé. Donc ils ont vraiment baissé les bras. Et nous, on essaie de remonter le moral, tout ça, mais... Et l'intégration, vous y croyez? Oui. Nous, déjà, on est comme des Français. On va faire nos courses, on va chez le dentiste, on est comme des Français, on agit comme des Français. Sauf que voilà, il y a tout le temps des petits trucs, des petites répliques qui reviennent, c'est à l'arabe, et puis voilà, tu n'es pas chez toi, rentre dans ton pays. Alors que c'est eux qui nous ont emmenés, c'est eux qui ont emmené mon père, mais son père, ils ont emmené tout le monde, quoi. Et puis maintenant, nous dire, repartez dans votre pays, ça va pas. Ça va pas, donc c'est pas... Et pourquoi vous repartiriez pas? Mais on est né ici. Franchement. Parce que c'est la France qui a appelé les immigrés pour venir travailler ici. Et maintenant, ils veulent que les immigrés repartent de leur pays. Ils sont venus pour travailler, ils ne sont pas venus pour se reposer en France.
Merde, quand je vois dans la rue tous ces jeunes qui hier, qui restent là à ne rien foutre, moi je crie colère, je descends des quartiers, soi-disant mal fréquentés, où la PJ est passée 3/4 de la journée. Mais j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de cette vie-là, et pour sortir de cette impasse, je ferai n'importe quoi. Mais vous êtes fous. Oh oui, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui, mais vous êtes fous. Je fais partie des b-boys, c'est ainsi qu'on redoute. À la radio, à la télé, si jamais tout nous écoute. Je veux que tu penses à nous et que tu dises pas pour tous aux gens qui nous aiment pas qu'on poursuivra notre route. Oui, c'est du rap français, plus fort que jamais. Apportant avec lui le fond de tous ces secrets. Que nous les b-boys, on peut s'empêcher d'écouter. Si tu comprends pas, c'est que t'es pas branché. Le problème, c'est qu'on est dans des logements qui sont pas insalubres, mais presque, quoi. On n'est pas à l'aise dans ces appartements parce qu'ils sont vieux. Il n'y a pas de réhabilitation, donc de toute façon, le maire, il n'a pas fait un choix de réhabilitation au niveau de ce quartier. C'est pour dire à quel point il n'en a rien à foutre, quoi, des immigrés de la deuxième génération. Hein. Et on n'est pas bien, quoi. Je veux dire, on a des cafards, on n'est pas à l'aise. Et pour nous, c'est vrai que si on avait un appartement qui était propre, clean, je veux dire, comme tout le monde, on serait déjà nettement plus à l'aise. On n'aurait pas peur d'inviter des gens, quoi, je veux dire, parce que moi ça me freine pas, mais moi j'ai des copains qui ça freine d'inviter leurs copains ici. L'école. L'école est un lieu mythique pour les jeunes issus de l'immigration, qu'ils soient français ou non. Ils ont le sentiment que c'est là que se trouve la clé de leur insertion dans la société. Mais trop souvent, c'est d'abord le lieu de leur premier échec, vécu comme leur première exclusion. C'est pourquoi on trouve souvent dans les cités des jeunes qui, comme Zineb, organisent du soutien scolaire pour leurs cadets. En vivant constamment dans des ghettos, on ne voit pas l'extérieur et enfin, nous on était des petits sauvages à ce moment-là. On attaquait tout ce qui était petit européen, tout ça, on ne pouvait plus les piffrer, je veux dire, on n'était pas comme eux. Donc ça veut dire ghetto, ça veut dire que ça amène à la délinquance, qu'on nous propose que ça, quoi. Moi je vois à Toulon, on nous a toujours proposé ça, la délinquance, la drogue, et puis c'était tout, quoi. Quand même la délinquance, à la longue, on finit par la vouloir parce qu'on croit qu'il n'y a plus d'autre espoir. La plupart des jeunes que je rencontre et qui deviennent marginaux, c'est quand même des jeunes qui ont subi un certain nombre d'échecs. Échecs à la maison, échecs dans la rue, ils sont étiquetés négativement. Échec à l'école, et l'échec à l'école, c'est quand même vraiment la base de leur marginalité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'intégration elle soit parfaite? Il faudrait d'abord que les mentalités françaises changent. Il faudrait d'abord qu'on accepte de ne pas avoir des a priori sur la couleur dès le départ. Et c'est vrai que lorsque l'on présente un enfant dans un stage, dans une école plutôt, ou un jeune dans un stage, ou lorsque l'on va dans un foyer, on sent un certain nombre de réticences. C'est encore très très présent. Et ça, c'est une longue histoire qu'il faut que l'on digère. Mais je pense que beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes issus de l'immigration ou immigrés eux-mêmes sentent une espèce de recul. Français, ces jeunes issus de l'immigration ont souvent une grande amertume de voir qu'on continue à les considérer comme des immigrés. C'est pas normal qu'on nous répète sans cesse à l'école ou qu'on nous répète au niveau État, où l'État nous dit vous êtes français, vous avez droit à tout ce que le français a, et puis finalement, quand vous baladez dans la rue, par moments, vous sentez des regards, vous sentez des petites choses qui font que finalement, on vous rappelle sans cesse, implicitement, que vous avez quand même une tête d'un arabe, quoi, je veux dire. Et c'est ça qui est dur, en fait. Ce qui est dur, c'est d'être français avec une tête d'arabe. C'est ça, ouais, c'est ça. Être espagnol avec une tête, être français avec une tête d'un espagnol ne pose pas les mêmes problèmes.
qui j'ai trouvé, accoudé à ma fenêtre avec... Je m'appelle Halael, j'ai 9 ans. Je suis libanaise, j'habite à Beit Shabeb. Nous avons appris à survivre malgré les difficultés. Les coupures d'eau et d'électricité peuvent durer des journées entières. Encore. La figure maintenant, lève-toi la figure. Oui. Deuxième papa. ايش وزعته؟ بس مش حلو الازرق بقى فيها. اي حاجة. Attention, il y a une voiture. J'habite à Beit Shabeb, tout près de Beyrouth, la capitale dont vous avez dû souvent entendre parler. Quand la guerre a commencé, je n'étais pas encore née. Elle dure depuis plus de 15 ans, cette guerre. Je vais à l'école des sœurs de 5 heures. Je suis en classe de 9e. Patou, à 2 heures tu rentres à pied? Non, je rentre en autocar parce que l'école est loin de la maison. Malheureusement, les écoles au Liban sont souvent obligées de fermer leurs portes à cause des combats et des bombardements. Trop tard! Abracadabra! Perdez vos voix! Vous n'allez plus pouvoir chanter! Notre langue maternelle est l'arabe. Mais les Libanais apprennent aussi le français à l'école. Une langue qu'ils aiment et qu'ils parlent couramment. Le français est notre deuxième langue. Essayez voir! Les enfants du Liban, élevés dans la guerre, savent très bien distinguer le bruit des arbres. Il faut toujours profiter des journées calmes pour s'approvisionner. Quand ma mère va faire ses courses, je suis toujours contente de l'accompagner. Je n'ai plus assez d'argent sur moi. Tu vas le remettre, chérie. La prochaine fois, je te mets, ça ne fait rien? Oui. Ok? Oui. J'aurais tellement aimé vous faire visiter mon pays, du nord au sud. Ses plages et ses montagnes, ses plaines et ses rivières. J'aurais tellement aimé vous parler de sa douceur de vivre dont mes parents me parlent toujours et que je n'ai jamais connue. Écoutez-moi bien. On va répéter vite et bien comme il faut parce qu'après j'ai un cours de piano. D'accord? Talal, tu ne touches pas au piano. Après mes devoirs, j'aime bien m'endormir en rêvant qu'un jour, dans mon pays, moi aussi, je vivrai dans la paix.